le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, nos cœurs que tu as préparés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel des armées, à recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur, à recevoir ce qui changera nos vies, Seigneur, parce que tu as déclaré que tu envoies ta parole et cette parole a un effet. Tu as dit, tu as envoyé cette parole et cette parole nous a guéris. Tu as envoyé cette parole et cette parole nous a libérés. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Nous prions pour que nos cœurs
soient ouverts. Parce que tu déclares, Seigneur, que ta parole peut tomber, Seigneur, le long du chemin. Elle peut tomber dans les endroits pierreux. Elle peut tomber dans les épines. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole est celle qui nous fait du bien. Ta parole est celle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est capable de tout changer. Mais si elle tombe sur la mauvaise terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'en sera-t-il? Ça sera une semence gaspillée. Et nous ne voulons pas que cette semence soit gaspillée. C'est pourquoi nous te présentons nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu les disposes, Seigneur. Tu les disposes. Nous sommes venus, nous avons laissé nos demeures respectives. Ce n'est pas en vain. C'est pour que tu interviennes. Ce n'est pas en vain, c'est pour que tu agisses. Alors Seigneur, laisse que nos cœurs soient semblables à cette bonne terre, afin que nous ne soyons pas ces auditeurs oublieux, que ta parole qui sera déversée, ta parole qui sera libérée, Seigneur, puisse produire un effet, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi. Tu dis que comme la pluie, elle ne retourne pas à toi sans avoir fécondé la terre, qu'il en soit de même, Seigneur. Nos cœurs sont là. Nous sommes prêts à recevoir de toi, Seigneur. Nous sommes prêts à être visités par toi. Nous sommes prêts à être touchés par toi. Nous sommes prêts à être enseignés, à être instruits, à être corrigés, à être repris par toi, Seigneur, parce que tu reprends également. Nous sommes prêts parce que tu as dit, tu châties, Seigneur, ceux que tu aimes. Et Seigneur, nous voulons recevoir toutes choses de toi. L'amour, le châtiment, toutes choses, Seigneur, parce que nous savons que tout ce que tu feras sera pour notre bien. Nous te disons un grand merci, nous t'élevons et nous t'acclamons encore ce matin dans le précieux et le béni de Jésus. Alléluia. Merci encore le chant, et juste avant que le pasteur ne puisse prendre la parole, juste quelques informations à vous communiquer. Donc, comme nous le disions, nous nous retrouvons en ce lieu les mardis et les vendredis. Les mardis pour être édifiés dans le cadre des études bibliques. Et actuellement, nous sommes sur le temps de la formation étape. Donc réellement, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se joindre à nous, nous passons des moments excellents dans la présence de Dieu. C'est très important parfois de revoir les acquis parce qu'on se dit on connaît, et parfois justement on a besoin de revenir au pied du Seigneur pour être enseigné. Donc vraiment, les mardis ont ce lieu à partir de 18h, nous sommes enseignés, donc il y a des temps d'études bibliques. Le vendredi, c'est un temps destiné à la prière. Oui, le Seigneur cherche des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes aussi, qui se tiennent à la brèche. La prière, ce n'est pas pour les vieux, mais c'est pour tout le monde, parce que nous en avons tous besoin. Donc réellement, les vendredis, c'est un temps où nous apprenons ici à prier. Alléluia, nous apprenons à prier en ce lieu le vendredi. Et à venir, à la fin du mois de mai, nous aurons 3 jours où nous aurons un enseignement, où le pasteur nous donnera un séminaire plutôt en ce lieu, le dernier week-end du mois de mai. Donc réellement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, donc du vendredi au dimanche, si vous pouvez dès à présent réserver ce temps-là pour réellement recevoir de la part de Dieu. Et nous nous retrouverons, nous les femmes, le 10 juin en ce lieu pour une masterclass. Donc toutes les informations seront dans nos réseaux pour une masterclass, dans la continuité de la conférence des femmes que nous avons eu à faire avec la participation de Élodie Williams de Rivière. D'accord ? Donc voilà pour les informations. En tout cas, soyez attentifs à tout ce qui circule dans les réseaux, parce que ça nous donne l'occasion justement de revenir sur les informations. Soyez bénis encore, peuple de Dieu, et sans plus tarder, nous allons incliner notre tête et recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci et nous voulons réellement recommander ces temps et ces moments entre tes saintes mains dans le précieux et le glorieux nom de Jésus-Christ, Seigneur. Laisse que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore déverser une huile profonde sur une huile, Seigneur, fraîche, Seigneur, sur ton serviteur, afin qu'il nous donne librement et avec force et puissance ce que tu as mis dans son cœur pour chacun de nous, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on peut remettre tout entre les mains du Seigneur Jésus ce matin? Seigneur, prends tout ce que je suis. Prends tout entre tes mains. J'abandonne tout à toi, notre Dieu. Alléluia. C'est le chant.
veut prendre et porter ses doigts avec toi. Laisse-le ce qui est plus difficile. Abandonne entre ses mains tout ce que tu ne peux pas supporter, tout ce que tu ne peux pas porter. Laisse-le prendre. Dis-le ce matin avec moi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'abandonnons tout, sans rien oublier. Nous t'abandonnons tout. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de te suivre. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de t'adorer. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de te gloire. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été accompli, pour notre bonheur suprême, pour notre santé, pour notre bénédiction. Seigneur, tout avec toi. Tout, nous cédons tout entre tes mains. Prends, Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Prends nos corps, prends nos vies, prends nos familles, prends nos enfants, prends tout le monde, Saint-Esprit. Toi seul es capable de les amener à bon port. Nous acceptons de rentrer dans ta barque. Nous acceptons de tout te céder, tout abandonner.
Seigneur, prends tout. Même ce que nous ne pouvons pas, ce que nous ne voyons pas. Prends tout. Prends mes combats, prends mes difficultés, prends les échecs, prends les réussites. Prends toutes choses, Seigneur mon Dieu. Ce qui ne va pas et ce qui va. Prends toutes choses, Seigneur Dieu. Nous te les confions et te les abandonnons ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu des miracles. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Il sait tout faire, il sait tout prendre. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça. Mais ce matin, Dieu veut nous faire encore beaucoup de bien. Et je bénis chacun de vous ce matin que je vous passe le bonjour de la part de Dieu, du Saint-Esprit. Tu peux saluer ton frère, dis, je te salue au nom de Jésus-Christ. Je te salue, c'est un bonjour qui vient droit du ciel. Toi qui es en ligne, tu as le bonjour du Saint-Esprit. Dieu, il te salue. Il te dit bonjour. Qui ne croit pas que Dieu lui dit bonjour? Dieu salue tout le monde. Alléluia. Il a dit à l'ange, Gabriel a dit à Marie, je te salue. D'où venait ce salut? Du ciel. Et Dieu te salue parce que tu as trouvé grâce devant ses yeux. Alléluia. Tu as la faveur du Père ce matin. Il te fera beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et ce matin, je vais prendre quelques paroles, quelques versets. Je crois que j'avais commencé un peu vendredi, mais je vais prendre quelques révélations aussi que l'Éternel voudrait que nous puissions partager avec vous ce matin. C'est dans Matthieu 25, à partir du verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Ce matin, je voulais t'encourager à avoir une huile pour le roi. Une huile pour oindre le Seigneur de gloire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Nous devons veiller parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Veille parce que tu ne sais pas quand est-ce que ta bénédiction va tomber. Veille parce que tu ne sais pas quand ça va venir. Alléluia, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Mais ce qui est sûr, quelque chose arrivera. Ce qui est sûr, ça va venir, ça va se faire. C'est pour cela qu'il nous dit veille, puisque tu ne sais pas. Que quand tu as prié, quand est-ce que la révélation ou l'exaucement de ta prière, tu vas la voir. Tu ne sais pas quand. C'est pour cela veille. Quand tu sors, quand tu es au travail, veille. Partout où tu seras, veille parce que tu ne sais pas. Alléluia. Nous demandons des choses à Dieu, nous demandons des miracles, nous voulons voir sa gloire, mais Dieu a un temps déterminé pour bénir et pour nous faire du bien. Lorsque nous marchons ensemble,
il y a toujours parmi un groupe des personnes avec qui nous marchons, chacun a ses pensées, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière d'interpréter, mais nous marchons en groupe. J'étais dans un groupe, on était tous. La seule chose qu'on savait qu'il fallait se produire sur un podium et faire plaisir aux gens. Et nous savions qu'au retour, nous aurons aussi notre part. Et on vivait ensemble, on marchait ensemble, on mangeait ensemble, chacun commandait son plat, chacun avait ses pensées, chacun avait sa vision. Et ce qui comptait, c'est la finalité, c'est qu'on devait avoir quelque chose à la fin. Et je ne sais pas si c'est le cas de vous ce matin, ou que vous marchez avec quelqu'un, vous vivez avec une personne, vous avez des projets, certainement, mais ce qui est sûr, le but de notre marche, c'est que nous arrivons quelque part. On ne marche pas sans un but. Et le but, et la Bible nous dit, Jésus nous parle de ces femmes. Elles étaient 10. Et parmi les 10, il y avait 5 qui étaient sages. Il y en avait 5 qui n'étaient pas sages. La Bible les appelle les folles. Folle, ce n'est pas une injure ou une insulte, mais c'est juste pour démontrer l'état d'esprit de ces femmes. Et nous disons vendredi que c'était les 10 femmes, c'était l'Église. Il y a 5, il y a 5. 5 bâtissent, 5 détruisent. 5 avancent, 5 s'arrêtent. Il y a toujours, et dans un groupe, il y a toujours ainsi. Il y en a qui continuent, il y en a qui s'arrêtent. Moi, dans mon cas, je me suis arrêté. Les autres ont continué. Parce que c'était leur vision. C'était ce que c'était appelé à faire. Je ne pouvais pas continuer à les suivre parce que c'était pas ma vision. Alléluia. C'était pas ce que je voulais faire. Eux, ils avaient leur vision et ils continuent. Et je bénis le Seigneur pour le travail qui continue de réjouir le peuple, pas le peuple de Dieu, continue de réjouir le monde à leur manière. Amen. Et moi, je fais aussi de telle sorte que les uns, les autres soient aussi bénis. Amen. Et voilà, ces 5 sont partis, ces 10 sont partis. Et chacune d'elles avait sa lampe. Elles ont pris chacune une lampe. Et elles sont parties à la rencontre du roi. Parce qu'il fallait rencontrer le roi. Amen. Il faut rencontrer le roi. Même direction, mais chacun avait son objectif. Mais la destination, c'était de rencontrer le roi. Amen. Elles avaient leur lampe. Et lorsqu'elles sont arrivées, avant que le roi n'arrive, elles se sont toutes endormies. Et pendant la nuit, elles ont entendu que le roi est arrivé. Elles se sont réveillées et elles ont fait un constat. Les 5 ont constaté que leur lampe, l'huile, il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Et c'est là où elles demandent aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Les autres ont dit non, on ne peut pas. Le peu qu'on a, on ne peut pas vous donner. Donc ils ont dit, si vous en voulez, allez en acheter. Voir ceux qui en vendent et vous achetez de l'huile. Vous savez, il y avait une seule chose dans ce qui se passait dans la vie de ces femmes. Juste un petit détail a fait qu'elles ont raté l'occasion ou l'opportunité de leur vie. Souvent, nous perdons dans des détails. Nous pouvons tous faire les mêmes choses, mais il y a quelques personnes qui sont sensibles aux petits détails que les autres négligent. Et ces femmes ont négligé un petit détail. C'était peut-être pas important pour elles, mais c'était ce petit détail qui allait changer leur vie. Lorsqu'on marche ensemble, lorsqu'on vit ensemble, il y a des détails souvent que nous ignorons, mais qui sont importants. Peut-être que nous disons que c'est pas, on minimise certaines choses, mais tout le monde ne minimise pas. C'est pour cela que ces femmes marchaient dans la vigilance totale. Elles ont pris en compte ce détail. Le détail, c'était, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant
on ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas une vision. Alléluia. Amen. Tout groupe a une vision. Si vous marchez ou vivez avec quelqu'un qui n'a pas de vision, vous n'irez jamais dans la même direction. Vous n'allez jamais vous attendre aussi aux mêmes choses. Une vision rassemble. Une vision permet à ce que tous nous mettons des efforts pour la réaliser. Mais si ensemble nous n'avons aucune vision, nous irons nulle part. On va tourner en rond. Quand je tourne, je te vois. Quand je tourne, je marche sur toi. Tu marches sur moi. Tu me touches, tu me fais mal. On se fait mal, on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune vision. Et parmi ces femmes, il y avait 5 qui voyaient loin. Il y avait 5 qui avaient une vision. Et elles se sont dit, nous avons un but à atteindre. Et c'est pour cela qu'elles ont pris au sérieux leur voyage. Elles ont pris au sérieux leur vie. Elles n'ont pas négligé les détails. Ce qu'elles ont fait le plein de l'huile et elles se sont dit, peut-être que demain, l'huile qui est déjà dans les lampes, ça peut finir. Mais il faut que j'ai des réserves. Mais si tu n'as pas de vision, tu seras surpris par la réalité. Si tu n'as aucune vision, tu vas t'essouffler et tu vas t'arrêter. Et c'était le cas de ces femmes. Elles se sont arrêtées parce qu'elles n'avaient pas de vision. Si vous marchez en groupe, si vous ne vous préparez pas vous-même spirituellement, c'est-à-dire au niveau de votre esprit, de là où vous allez ou de ce que vous voudrez être, si vous ne vous préparez pas, vous allez perdre du temps pour rien. Parce que l'ambiance vous amène à voir le présent. La joie, les plaisirs nous amènent à voir les regards sur ce que nous faisons. Mais si dans l'esprit, tu ne t'es pas préparé, tu vas aussi t'embrouiller. Nous étions ensemble, la joie de vivre faisait qu'on ne pensait plus au reste. Mais c'est qu'il arrivait un moment dans toutes ces choses, comme je disais à mes bien-aimés, à mes collègues, je leur disais qu'un jour ou l'autre, je devais repartir, retourner à la maison. C'est ça ma maison. Je jouais, mais il y a toujours, pendant tout ce temps, il y avait une voix qui me parlait toujours. Qui me disait, c'est pas ta place. Tu es en train d'apprendre. Tu dois repartir. Mais je le savais au plus profond de moi. Mais le fait qu'on vivait, je suis sûr que les autres aussi avaient leur vision. Mais c'est ce que je faisais, c'est ce que j'étais, c'était la pensée qui était au-dedans de mon cœur. Je me dis, un jour, je dois repartir. Je dois retourner. Même si je me suis éloigné, mais je retournerai. Et le jour où on était assis une fois, le chef du groupe demandait, mais toi, qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu feras s'il n'y a plus ça? Moi, je disais que non, moi, je retournerai. Je retournerai à l'église. Parce que c'était là-bas ma place. Et je me disais, si je quitte ce groupe, je ne vais pas pour faire un autre groupe, je ne vais pas pour rentrer dans un autre groupe, mais je retourne chez moi. Amen. Et ce qui a fait que quand j'ai quitté, je suis revenu dans ma maison. Amen. Parce que c'était ce qui était dans mon esprit. Souvent la bénédiction ou la joie, c'est bien, mais il faut avoir un but dans la vie. Si je ne l'avais pas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'on ne serait pas vu. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a mis quelque chose sur toi, tu marqueras la différence. Au milieu des autres, tu marqueras la différence. Et les gens verront toujours qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? On a vécu des moments difficiles.
On a failli faire un crash d'avion. On a vécu des temps difficiles, mais Dieu nous a préservés. Amen. Parce qu'à ce moment, quand tu as la bénédiction, la grâce de Dieu sur ta vie, tu attireras les problèmes dans le milieu dans lequel tu te trouves. Je l'ai dit, si Dieu t'a déjà localisé, peu importe là où tu seras, les problèmes de ce milieu viendront à cause de toi. Vous comprenez? Parce que l'ennemi sait qu'il ne faut pas, parce qu'il y a au milieu de vous une personne qui a une étoile, qu'il ne faut pas que ça brille. Donc il va tout faire pour l'étouffer, pour le ramener vers lui. Et c'est pour cela que vous allez vivre des combats. Pourquoi il y avait les vents et les ouragans, les tempêtes qui se sont élevés dans la barque où il y avait les disciples et Jésus? Le diable visait le Seigneur. Et si vous avez des problèmes dans votre milieu, dans votre groupe, il y a quelqu'un, il y a quelque chose où tu dois bien réfléchir. Il y a quelque chose que l'ennemi cherche à prendre. C'est pour cela, mes combats étaient devenus les combats du groupe. Et si vous vivez ensemble, vos combats seront les combats de ce milieu. Vos combats seront les combats de la maison. Et pourquoi toujours ta maison? Pourquoi toujours ta barque? Pourquoi toujours ta vie? Parce que tu es un enfant de la promesse. Amen. Alléluia. C'est un détail peut-être que la vie peut nous faire oublier. N'oublions pas que nous avons une maison. Nous avons un lieu. Nous allons rencontrer le roi des rois. Amen. Nous avons tous des lampes. Je disais, une lampe, c'est ta vie. Une lampe, c'est ta maison. Une lampe, c'est ce que tu fais. Un seul détail a fait que ces femmes perdent, ratent et viennent en retard. Elles étaient sur le chemin. Elles avaient bien commencé. Elles avaient bien débuté leur vie. Mais elles se sont préoccupées seulement de la lampe. La lampe, c'est bien. Mais il y a quelque chose que s'il n'y a pas d'huile dans ta lampe va s'éteindre. Il faut toujours réaliser que l'huile est le motivateur de ta destinée spirituelle et dans tout le reste. C'est pourquoi ces femmes, elles ont négligé. Elles ont négligé ce petit détail. Il y a des choses que nous entreprenons. Nous naissons peut-être avec des lampes, avec des talents, avec des dons, avec quelque chose en nous. Mais ce que Dieu nous donne ne peut être activé sans l'huile de sa présence, de son esprit. Amen. C'est pourquoi la lampe, elle est bien. Mais ce qui est important, c'est l'huile. Le travail, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est l'huile. Qui te donne la force, qui te propulse, qui te distingue dans le travail que tu fais. Lorsque tu n'as qu'une lampe et qu'il n'y a plus d'huile, tu vas t'éteindre. Et lorsque tu t'éteins, les ténèbres prennent le dessus. Veille sur l'huile de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Veille sur l'huile de ta vie. C'est pourquoi ces femmes n'ont pas été attentives. Elles ne se sont pas préparées. Si vous ne vous préparez pas dans votre esprit, dans votre mentalité, quand vous marchez avec certaines personnes, vous n'atteindrez jamais votre objectif de vie. Parce que le jour où elles vont s'arrêter, vous allez vous arrêter. Si vous ne vous êtes pas préparé à faire ce que vous faites, le jour où ça ne va pas marcher, vous allez vous arrêter. Si on ne se prépare pas, on va s'arrêter. Alléluia. Et tous ceux qui veulent s'arrêter ou vous faire arrêter
ont toujours des idées contraires à ce que vous pensez. Lorsque je suis parti, il y a toujours des réclamations dans le sens, mais pourquoi? Ceux qui s'arrêtent aimeraient que tout le monde s'arrête. Ceux qui ne réussissent pas aimeraient que tout le monde ne réussisse pas. Ceux qui n'avancent pas aimeraient aussi que tout le monde n'avance pas. Ceux qui ne prient pas aimeraient aussi que tout le monde ne prie pas. Et si dans ce milieu il y a un qui prie, on va tout faire pour que cette lampe de prière s'éteigne. Alléluia. Donc c'est pour ça que vous devez savoir ce que vous avez, où vous allez, quelle est la vision de votre vie. Et quelle est la vision du milieu ou du groupe dans lequel vous vous trouvez. Une maison a toujours une vision. Une famille a toujours une vision. Un travail a toujours une vision. Tout ce que vous êtes, que vous faites, il y a toujours une vision. La vision vous permet de mieux voir et vous préparer. Parce que comme la Bible nous dit que sans vision, il n'y a pas de frein. C'est pour ça, vivez, marchez avec ceux qui ont des visions d'avancement. Si vous restez avec ceux qui n'ont pas de vision d'avancer, on parlait des fois, on se retrouve comme dans un seau de crabe. Aucun crabe n'aimerait que l'autre avance. Aucun crabe n'aimerait que ta maison brille, ton mariage brille, ta famille brille, tes enfants brillent. Ils sont toujours là à te ramener pour que vous restiez au même niveau. Il faut refuser. On n'est pas né le même jour. On n'est pas né, peut-être il y en a qui sont nés la nuit, il y en a qui sont nés le jour. Mais on a tous une destinée. Et ces femmes ont compris que nous marchons ensemble, nous prions ensemble, nous évoluons ensemble, mais on n'a pas tous la même vision. Qu'est-ce qui a la même vision que moi? Et vous verrez que la personne qui a la même vision que vous allez marcher dans la même direction et vous allez voir les choses pareillement. Mais il faut réaliser, est-ce que c'est une bonne vision? Alléluia. Amen. Réalisez cela. Parce que ceux qui s'arrêtent ont plusieurs excuses. Ne te cache pas derrière les excuses des autres. Pour ne pas prier, pour ne pas donner à Dieu, pour ne pas avancer, pour ne pas entreprendre. N'accepte pas de se partager, je ne sais pas si ça se dit, n'accepte pas de se partager les excuses ou des pensées négatives. Il y a des groupes qui ne se nourrissent que des mauvaises pensées. Je te donne mes mauvaises pensées, tu me donnes les tiennes. On se partage et on roule dans les mauvaises pensées et on devient négatif. Pourquoi les 5 se sont attachés aux 5 et les 5 se sont attachés aux 5? Alléluia. Amen. La Bible les appelle les folles, comme je dis, ce ne sont pas des folles. Mais ce qu'elles n'ont pas, elles ont manqué de sagesse. Et beaucoup de choses nous perdons parce qu'on manque de sagesse. La sagesse, dans la manière de vivre, dans la manière d'être, dans la manière d'entreprendre les choses, dans la manière de parler. La sagesse, manque de sagesse, amène à ce que tout ce que souvent nous avons bâti s'écroule. Proverbe 14, verset 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui manque de sens la renverse de ses propres mains. Sois un homme sage, sois une femme sage, soyons sages. Tu peux avoir des talents, mais si tu manques de sagesse, ton talent, on va te mettre de côté. On ne voudra ni toi ni ton talent. Tu peux avoir des choses, mais si tu manques de sagesse dans la manière de les gérer ou de vivre, on ne fera rien avec toi. Tu peux être le plus ou avoir plus des choses. Le manque de sagesse tue les visions, tue les amis, tue ce que Dieu nous a donné. Il nous faut de la sagesse pour bâtir. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions bâtir. Tout ce que Dieu met entre nos mains, c'est pour bâtir, construire. Mais on ne peut construire, bâtir, si nous manquons de sagesse. Ne renverse pas ta lampe. Ne renverse pas ta bénédiction. Ne renverse pas ce que tu as reçu de Dieu. Ne renverse pas ton talent. Ne renverse pas ce que tu as. Sois sage. Prie, demande au Seigneur, donne-moi de la sagesse.
Donne-moi de la sagesse pour que cela me permette de vivre longtemps et de bâtir une vie solide. Je dois te rencontrer. La lampe que Dieu t'a donnée, c'est pour le rencontrer. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous amener vers lui. Il y a une rencontre que nous devons faire. Et cette rencontre est la rencontre qui va changer toute notre vie. Qui va garder notre vie dans l'abondance, dans la prospérité, dans le succès et dans la victoire. Il y a une rencontre. Un jour ou l'autre, chacun fera cette rencontre. Ici, chacun de nous, la plupart ont fait cette rencontre avec le roi des rois. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre est à temps. Mais cela te demande la sagesse de la manière de vivre. Alléluia. Amen. Nous avons des lampes, mais cette lampe a besoin d'huile. Comme toutes ces vierges, Esther aussi devait n'avoir qu'une seule nuit avec le roi. C'est sa première fois de rencontrer un roi. Et c'était sa première fois à ces femmes-là de rencontrer un roi. Elles ont négligé la rencontre. Il y a des rencontres qu'on ne néglige pas. Il y a des gens qu'on ne rencontre qu'une seule fois. On ne les rencontre pas deux fois. Quand tu rencontres et que tu sais qu'il y a là ma bénédiction, ne détruis pas la relation. Alléluia. Dieu permet une seule rencontre. Ce qui a sauvé Joseph, c'était une seule rencontre. Il n'a pas rencontré Potiphar deux fois. Il n'a pas rencontré les chansons deux fois. Il n'a pas rencontré Pharaon deux fois. Une seule des rencontres a fait que cet enfant esclave passe de l'esclavage à la liberté. Esther, cette orpheline, a fait que cette seule rencontre a fait qu'elle passe de cette vie d'orpheline à une vie de gloire. Elle est devenue reine. Une rencontre. Et si nous négligeons nos rencontres, nous négligeons des instants que Dieu nous permet de vivre. Nous n'avons souvent dans la vie qu'un seul instant d'opportunité, un aperçu de gloire dans notre vie. Mais lorsque cela arrive, maximisons cet instant. Alléluia. Amen. Maximisons l'instant que Dieu nous donne. Dans la vie, vous avez juste un seul instant pour dire et faire de bonnes choses. Et si vous ne maximisez pas cet instant et ne tirez pas le meilleur parti de votre occasion, vous allez tout perdre. Dieu permet un bref instant dans notre vie. Les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Mais lorsque ça arrive, sachons maximiser. Sachons garder. Une seule fois, tu rencontres le roi. Mais si c'est pour la première fois que tu le rencontres et que tu fais n'importe quoi, tu seras déclassé. Et tu vas tout rater. Lorsque tu perds de maximiser ou que tu perds cette occasion, ce bref instant de ta vie, tu ne les auras jamais. Ce que tu vas vivre, ça sera que des aventures. Parce que les étoiles, tu ne les rencontres pas toujours. Amen. Amen. Mais lorsque tu fais cette rencontre, ces femmes savaient que mon étoile doit briller. Ma lampe doit briller. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour que je ne perds pas l'huile. Est-ce que tu sais l'importance de l'huile? Alléluia. Amen. L'huile est très importante. Je sais que même au niveau des cheveux, vous avez besoin de l'huile. C'est vrai ou faux? Amen. Vous avez besoin d'huile. Même la peau, ça adoucit. On dit que ça évite aussi le vieillissement, ça ralentit le vieillissement. C'est vrai? Avec de l'huile, on oint les rois, on oint les prophètes, on oint les sacrificateurs. Avec de l'huile, on a la guérison. Amen. Avec de l'huile, on peut faire le feu.
Alléluia. Mais imagine que tu vas quelque part, tu manques l'huile. L'huile, c'est ce qui va rajeunir ta vie. C'est ce qui va rajeunir ta famille, ton foyer, ton couple. Mets de l'huile. Ne va pas seulement avec la lampe. Tu as besoin de l'huile. Quand tu auras des problèmes de maladie, sers-toi de l'huile. Quand tu auras des problèmes de vieillissement, sers-toi de l'huile. Quand tu auras des problèmes d'eczéma, sers-toi de l'huile. Quand tu as un problème, tout problème des cheveux, sers-toi de l'huile. On dit même que c'est aussi un démaquillant. C'est vrai? L'huile est impressionnante. Il y a des huiles et toutes les huiles ne sont pas pareilles. Alléluia. L'huile du tournesol ou du colza ou l'huile moteur, l'huile d'olive, l'huile de la viande, la graisse, l'huile d'arachide de palme, l'huile d'arachide, de vin de palme, toutes les huiles que nous connaissons, que vous connaissez, ne sont pas toutes pareilles. Alléluia. Mais quand la Bible nous parle de l'huile, on nous parle des huiles qu'il faut pour une composition d'onction. Alléluia. On parle du myrrhe, du cinnamon, on parle de l'huile qu'on appelle la casse, je crois. Ces huiles sont différentes. L'huile qu'on oint les rois, ce n'est pas l'huile du tournesol. Et l'huile dont nos lampes ont besoin, c'est l'huile de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'huile. Mais pour voir le roi, pour rentrer dans sa destinée, tu n'as peut-être pas besoin de l'huile de palme, tu as besoin de l'huile d'onction. Seulement un détail a fait que les femmes ont raté de voir le roi. On a besoin d'huile dans nos lampes. Et nous voyons bien que nos lampes sont vides. Nous sommes vides de Dieu. On est vide. On n'a pas de force. On n'a pas de joie. On n'a rien parce qu'il nous manque de l'huile. Prends de l'huile. Dis, Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'huile. J'ai besoin d'huile pour ma vie. J'ai besoin d'huile pour mes projets. J'ai besoin d'huile pour tout ce que je fais. Seigneur, j'ai besoin d'huile. Le problème de ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas pu aller loin parce qu'il leur manquait de l'huile. Ne permets pas que ta vie manque de l'huile. Parce que plus tu as de l'huile, tu iras de l'avant. Tu iras plus loin. Le roi t'attend. Mais il ne t'attend pas seulement vide, il t'attend avec de l'huile. Lui te permet de rentrer. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin de force. Et comment recevoir cette huile? Lorsque nous continuons à développer, à nous remplir de la présence de Dieu, nous sommes en train de travailler notre huile. Plus tu te remplis de la parole de Dieu, plus tu te remplis de la méditation, plus tu te remplis des prières, plus tu te remplis de la communion, tous ces éléments sont des formations qui sont en train de composer l'huile de ta vie spirituelle. Et lorsque ces choses viennent à manquer dans notre vie, nous restons qu'avec la lampe. Nous avons des enseignements qui manquent d'huile, nous avons des adorations qui manquent d'huile, nous avons des prières qui manquent d'huile, nous avons des vies qui manquent d'huile, nous avons des églises qui manquent d'huile. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans le service, mais on a raté le plus grand des détails de notre vie, c'est que toutes ces choses ne peuvent pas fonctionner sans l'huile d'onction. Alléluia. Lorsque la quantité de l'huile ou lorsque la quantité des choses mondaines dépasse notre quantité spirituelle, nous n'irons pas loin. Lorsque
la quantité de la chair remplie, dépasse notre quantité de l'Esprit Saint, nous n'irons pas loin. Et nous voyons que je disais, tout ce qui prend de la place dans notre vie, tout ce que nous pratiquons plus, tout ce avec quoi nous prenons du temps, nous remplit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Tout ce que nous passons, nous prenons plus de temps avec les choses de la vie, du monde, et moins de temps avec ou être dans la présence de Dieu. Mais si vous marchez avec quelqu'un qui est plein du monde, et que vous n'avez, ou disons par exemple, si vous avez passé, vous êtes rempli que des choses du monde, et que le matin vous n'avez qu'une petite bouteille d'huile, qu'est-ce que cela va faire? Dès l'instant que tu sors de la maison, elle finit. Et si nous sommes plus remplis de l'onction de Dieu, si l'huile de l'esprit domine, dépasse tout ce que nous pouvons faire, nous serons toujours dans la victoire. Ces femmes ont négligé la relation, la communion avec Dieu. Lorsque nous négligeons ces choses, tout le reste sera difficile. Tout sera un problème. Parce qu'on est rempli du monde et non de Dieu. Est-ce qu'on peut se remplir de Dieu? Oui. Amen. On peut être rempli de Dieu. Comment faire? En étant dans sa présence, en cherchant sa face, en cultivant la relation avec lui, en lisant la parole. Et je sais que la plupart de nous, on ne lit pas la parole. On se remplit des choses du monde. Et c'est pourquoi il y a faiblesse, fragilité. L'onction te fera briller. C'est le mois où tu dois briller. C'est le mois où ta lampe va rester allumée. Tu ne perdras pas l'éclat de ta lampe. Mais il te faut aller dans la présence de Dieu, cultive, remplis-toi de sa présence et tu verras le monde différemment et tu verras les choses différemment. Mais si nous passons plus de temps à chercher des lampes, à nous promener avec des lampes, nous n'irons nulle part et nous allons trouver les choses spirituelles fatigantes. On va prier. C'est déjà arrivé. Lorsque tu es en train de vouloir lire la Bible, tu as passé ton temps à regarder des séries. Quand il te reste 1 minute, tu veux ouvrir la Bible, tu dors avec. C'est vrai ou faux? On a rempli toute notre journée à tout. Et on vient venir dire, Seigneur, je veux lire. Quand tu ouvres, Dieu ferme tes yeux. Quand tu veux lire, Dieu ferme tes yeux. Quand tu veux prier, tu dors. Tu commences, merci Seigneur, tu es parti dans le sommeil. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Vous avez déjà vu une lampe qui a... Ça là, c'est resté connecté. Vous voyez pourquoi ça brille? Parce que c'est allumé parce que c'est connecté. Soyons connectés nuit et jour. Que tu travailles, sois connecté. Que tu pries, sois connecté. Que tu voyages, sois connecté. Alléluia. Nous avons besoin d'huile et ces femmes ont raté l'occasion de leur vie. Nous ne devons pas vivre comme elles, ne devons pas oublier ces choses. Dieu nous aime, nous avons une rencontre avec le roi des rois. Et ce sera des choses qui seront développées au séminaire. Nous avons besoin d'huile. Seigneur, j'ai une lampe. La lampe, c'est mon mariage, mais il manque d'huile. L'huile, c'est symbole de joie. Lui, c'est symbole de vie. Lui, c'est symbole de paix, de bonnes choses. Seigneur, j'ai une maison, mais il manque d'huile. J'ai, Seigneur, ceci, il manque l'huile. Et la lampe s'est éteinte. La lampe de joie n'est plus. La lampe de pardon n'existe plus. La lampe d'amour n'existe plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a que maintenant des mauvais regards, des mauvais signes. Rien ne va parce que j'ai une lampe et cette lampe ne brille pas. Ta lampe doit briller. Cherche l'huile. Si tu as un projet, la première des choses, le projet c'est ta lampe, mais tu as besoin d'huile pour cette lampe pour que le projet voit le jour. Tu es en train d'entreprendre quelque chose, ce que tu fais c'est important, mais tu as besoin que cela vive. Si tu veux que ta vie vive, cherche la vie de l'esprit. Alléluia.
Là où il y a la vie de l'esprit, le diable ne peut rien faire. Il ne peut pas. Mais son rôle, c'est de tout faire pour éteindre cette flamme. Est-ce que tu pries encore comme tu priais avant? Est-ce que tu sers Dieu encore comme tu servais avant? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur comme tu aimais avant? Vous savez, quand tu aimes, comme on dit, l'amour n'a pas de frontières, même au niveau de ce qui ne va pas, ce n'est pas une frontière pour toi. Amen. Il n'y a pas de frontière. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de choix. On prend tout comme ça. Et quand l'huile de Christ nous inonde, on prend tout ce que Jésus nous donne. On prend tout ce qu'il nous donne. Mais c'est pour cela que nous devons veiller sur ces choses. Ne venons pas en retard à notre rendez-vous avec le Seigneur. Ne prions pas en retard parce qu'il fallait prier hier. Ces femmes sont arrivées en retard. Il y a des prières qu'on fait, qu'on appelle des prières en retard. C'est-à-dire c'est trop tard. Ça ne sert plus de prier. Il fallait prier hier. Il fallait te remplir hier. Parce que là, ce n'est plus possible. Ces femmes sont arrivées en retard. Il y a des choses que Dieu nous demande de prier, de faire. Faisons-les à ce moment et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons sa gloire se manifester dans notre vie. Développons notre réunion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ne négligeons pas cette relation parce que nous avons besoin de sa présence. Et ces femmes sont rentrées et elles ne m'ont même pas dit, Seigneur, est-ce qu'on peut garder la porte parce qu'il y a nos sœurs qui arrivent. Elles ne sont pas restées à la porte pour dire, Seigneur, il y a d'autres qui arrivent. Mais lorsqu'elles sont rentrées, elles sont rentrées. Quand tu es béni, tu es béni. Alléluia. Quand tu es béni, tu es béni. C'est fini, le reste, ce n'est plus. C'est pour cela que je parlais de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait et de ce que ces femmes ont fait. Nous sommes tous ensemble, mais on n'a peut-être pas la même vision. Mais pensons, ayons à l'esprit un esprit de réussite, un esprit d'avancement. Je veux avancer. Je ne veux pas rester dans la même chose. Je ne veux pas continuer à tourner en rond. Ça me prend la tête. Il y a des milieux qui prennent la tête. Alléluia. Il y a des lieux qui prennent la tête. Il y a des relations qui prennent la tête. On n'est pas né pour se prendre la tête. Mais on doit avancer. On doit avoir une vision. Cherche une vision si tu n'en as pas. Est-ce que tu connais la vision que tu as? La vision de ta vie? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que tu as une vision? Tu marches selon la vision ou tu marches selon ou tu marches sans vision? Vous marchez ensemble, quelle est votre vision? Vous vivez ensemble, quelle est votre vision? Vous priez ensemble, quelle est votre vision? Cette église a une vision. J'ai la vision de ma vie, la vision de ce lieu, la vision de ma famille. Quand vous avez une vision, c'est la vision qui vous met ensemble. Et cette vision a besoin d'huile. Alléluia. Amen. Elle a besoin d'huile. Ne faisons pas pour faire. Dieu veut, Dieu nous aime. Il sait pourquoi il nous met ici. Mais ayons une vision lorsqu'on fait quelque chose. Amen. Amen. Cela va nous aider à rencontrer le roi de notre vie. Et va nous permettre de rencontrer la reine de notre vie. Alléluia. Alors pourquoi ce matin je vais m'arrêter là, mais je m'ai compris. Nous avons tous besoin d'huile. Seigneur, j'ai besoin d'huile, de victoire. J'ai peut-être pas encore de vision, mais Seigneur, donne-moi une vision. Je ne sais peut-être pas ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, mais Seigneur, révèle-toi à moi. Je suis en train d'entreprendre quelque chose de grand, mais je n'ai pas de vision. Et je comprends pourquoi ça tourne ou je tourne en rond. Je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je fais tout et rien. Chaque année, quelle est ta vision de cette année? Quelle est ta vision de ce mois? La vision, l'orientation, c'est que nous devrions, Dieu a dit, nous sommes une lumière divine. Que nos vies brillent, que nos lampes continuent à briller, que nos vies continuent à prospérer. Et cette vision, cette vie, cette lampe a besoin d'huile.
Elle a besoin d'huile. Parce qu'avec le peu qu'il y a, c'est déjà une huile de départ. Mais on ne peut pas bâtir une longue vie, une vie chrétienne avec une huile de départ. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, Dieu nous donne une huile de départ. Le reste, il faut payer le prix pour l'avoir. Ces femmes, on leur a dit, et les autres leur ont dit, nous, on ne peut pas, ça ne nous suffira pas. Allez voir ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Une vision demande des moyens, demande des sacrifices, demande des privations. Une vision, une grande vision demande des grands moyens. Si tu as une petite vision, elle a besoin d'huile. Et lorsque Dieu nous bénit, c'est-à-dire c'est une manière de nous donner une huile de départ. Ne pense pas, tu n'iras nulle part, tu n'iras pas loin avec l'huile de départ. L'huile qui t'a fait avancer, lui qui t'a fait émerger, lui qui t'a fait te déployer, lui qui t'a fait rentrer dans le mariage, c'est une huile de départ. Lui qui t'a fait rentrer dans le travail, c'est une huile de départ. Lui qui t'a fait rencontrer un tel, c'est une huile de départ. Lui qui t'a fait donner un succès, c'est une huile de départ. Ne te contente pas de cette huile de départ. Il faut payer le prix pour avoir une autre huile. Et si l'huile qu'on t'a confiée, elle n'est pas, ton huile est différente de l'huile. J'espère que je me fais comprendre, je parle de l'huile. Alléluia. Chacun de nous n'a peut-être pas, selon sa situation, selon sa vie, on n'a peut-être pas besoin de la même huile. Mais il faut savoir quelle huile dont tu as besoin. Si tu as une lampe, tu as peut-être besoin de l'huile pour cette lampe. Si tu as besoin de servir le Seigneur, il y a une huile. Si tu as besoin de conserver ta bénédiction, il y a une huile qui correspond à cette bénédiction. Et il faut toujours retourner vers la personne qui t'a oint pour recevoir une huile. Alléluia. L'huile. Ma lampe a besoin d'huile. Ma maison a besoin d'huile. Ma relation a besoin de cette huile. L'huile de guérison, l'huile des miracles, l'huile des prodiges, l'huile de succès, l'huile de bénédiction. Vous savez, Dieu a donné à Abraham qu'une seule chose, qu'une seule bénédiction. Il a donné à Abraham qu'une seule bénédiction, c'est-à-dire une seule étoile, une seule faveur. Et c'est de cet enfant, de cette seule faveur, qu'il a eu la multitude, qu'il est devenu le Père des multitudes. Dieu donne un, mais ne néglige pas ce un. Il n'a pas besoin de te donner 1000 choses. Il te donne une chose qui va tout résoudre tes problèmes. Il peut te donner une seule idée. Ça sera une lampe pour ta vie. Amen. Ne la néglige pas. Amen. Alléluia. Il peut te donner une seule prière que tu vas faire et que ta vie changera jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Ne néglige pas les choses que Dieu donne. Amen. Un fils, Isaac, si Abraham a dit, oh, comment est-ce que je vais devenir multimillionnaire ou le père des nations avec un? Non, de ce un, il y a la multiplication. Alléluia. C'est pourquoi un seul peut-être suffit. Un talent suffit. Il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 2, mais peut-être pour ma situation, j'ai besoin que d'un talent. Et tu ne sais pas ce que ton talent est capable de t'apporter. Tu ne sais pas ce que cache ton talent. Ne te dis pas, j'ai pas eu 5. Non, ils ont eu 5 parce qu'ils peuvent gérer les 5. Tu n'as eu qu'un talent, mais ton talent peut devenir comme le talent de ceux qui ont 5. Une seule chose, une seule opportunité, une seule occasion, une seule faveur. Ne la détruis pas. Que ta frustration ne détruise pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ne détruisons pas. Et ces femmes ont négligé la seule des choses qui allait leur permettre de ne plus mourir, de ne plus manquer de tout. Elles ont négligé. Mais nous sommes ce matin des femmes sages, vierges de tout ce qui est du monde, mais remplies de la présence de Dieu. Et nous allons de l'avant. Ici, ta lampe brillera. Alléluia. Ta lampe va briller. Elle a fait semblant de s'éteindre. Mais ils ne savaient pas que tu avais encore des réserves. Alléluia. Les 5 ont cru que toutes leurs lampes sont éteintes. Non, c'est la tienne qui s'est éteinte. Mais la mienne, elle commence. Je vois que ça diminue. Mais ce que tu ne sais pas,
J'ai encore les réserves d'huile. Ce que je t'ai donné, ce n'est pas grave. Je sais que tu n'iras nulle part avec. Parce que pour que tu continues avec ça, dans le même succès, dans la même victoire, il faut que tu reviennes vers moi. Si tu vas ailleurs, ça ne sera pas mon huile. Si c'est mon huile qui t'a lavé, ça sera mon huile qui va continuer à te laver. Si tu changes de l'huile, ce n'est plus mon huile. Et si tu as des problèmes, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon huile. Et c'est pour ça que ne mélangeons pas les huiles. C'est une image que j'essaie de faire comprendre. Ne mélangeons pas les onctions. Amen. Les onctions sont différentes. On n'a pas tous les mêmes onctions. Il y a des onctions qui sont nées, qui sont préparées, faites pour une catégorie de personnes. Je ne peux pas mélanger les onctions. Si je mélange, j'aurai des problèmes. Je dois savoir quelle est mon onction, quelle est mon huile. Cette huile de tournesol ne va pas avec ma maison. Je n'ai pas besoin de l'huile de tournesol de Calzac, c'est Calzac, hein, Colzac. Je n'ai pas besoin de l'huile de moteur. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et notre vie se relèvera et brillera avec l'huile de l'Esprit de Dieu. Si tu as l'huile, ne t'inquiète pas de ce qui est en train de s'écrouler, de ce qui est en train de s'éteindre, de ce qui est en train... Dieu voit, il a de la mémoire. Si c'est lui qui t'avait oint, il continuera à te oindre. Si c'est lui qui t'avait donné cette huile, il va continuer à te donner l'huile. Et tu serais étonné de voir que les choses qui étaient mortes commencent à reprendre vie. Ça va reprendre vie, ça va vivre. Alléluia. Amen. Continue d'être dans sa présence. Je vous invite, nous allons nous lever, nous allons prier. Dis, Seigneur, je ne connais pas l'huile qu'il me faut. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour moi. J'ai essayé telle huile, je suis devenu grasseux. Je ne sais pas si ça se dit. J'ai besoin d'une vidange. Je veux être vidé de la mauvaise huile et être rempli de l'huile sainte, de la vraie huile de ma vie. Il y a une huile pour ta maison. Il y a une huile pour ton foyer. Il y a une huile pour le don que Dieu t'a donné. Il y a une huile. Et ces femmes ont négligé. Elles ont bien commencé, mais elles se sont arrêtées. Mais les autres sont partis. Sois parmi ceux qui avancent et non ceux qui s'arrêtent. Ne t'arrête pas. Tant que tu as la vie, dis-toi que Dieu t'aime encore. Qu'il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues. Les combats sont des éléments de la composition de l'onction que Dieu va mettre sur ta vie. Les souffrances sont des éléments qui composent l'huile sainte de ta vie. Les souffrances de Christ étaient les compositions de l'huile, de l'onction qu'il devait avoir sur sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les souffrances, la myrrhe, ce sont des souffrances que Jésus a vécues. Et vous voyez que donc il a vécu, chaque souffrance était un élément qui allait composer l'onction d'huile, qui formait les trois éléments de la composition de son huile, de son onction. Nous le verrons au séminaire. Chaque difficulté que tu vivras, dis-toi, c'est l'un des composants de l'onction de ma vie. Parce que pour avoir de l'huile, il faut presser il faut écraser les raisins. Il faut écraser. C'est une souffrance. Mais quand tu écrases, on est en train de sortir l'huile de ta vie. C'est pour cela que je dis, les pleurs, les guerres, les combats, les échecs, les problèmes, les difficultés sont des éléments qui composent ton onction. Et tu verras que celui qui a vécu des difficultés, lorsqu'il se lève, on ne peut plus reconnaître cette personne. Mais celui qui se laisse envahir, écraser par les problèmes et s'abandonne, s'étale sur les problèmes, n'ira nulle part. Mais celui qui se dit, j'ai été blessé, j'ai été trahi, mais je ne m'avoue pas vaincu. Quand tu te relèves, on ne te reconnaîtra plus. Lorsque Joseph s'est relevé, ses frères étaient étonnés. Vous dites, ah, c'est lui. Mais tout ce qu'ils ont fait,
c'était de composer son huile. Quand Dieu nous dit « n'aimez pas le monde », parce que le monde est un élément qui détruit l'huile de l'amour de Dieu dans notre vie. Quand il dit « donnons place à l'Esprit de Dieu », il sait que les choses de la chair, ce sont ces choses qui étouffent, qui polluent l'huile de l'Esprit. Quand on se prive de ces choses, c'est un prix à payer. Mais une fois que tu t'es mis loin de ces choses, on ne peut plus te reconnaître. Quand tu vas te lever, tu brilleras. Tu brilleras. Et c'est en moi où tu dois briller. Amen. Ne t'inquiète pas des difficultés. Dieu sait. Dis-toi, Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces difficultés? Dieu dit, tu ne vois pas ce que je vois. Laisse-toi écraser et je te releverai. Amen. Alléluia. Laisse-toi écraser. Ce n'est pas un problème. Tant que tu as Dieu, on t'écrase, on ne peut pas écraser ton Dieu. Ils sont en train de te faire sortir le bien, le bon en toi. Que le Seigneur bénisse ce matin, on va prier. Nous allons prier, recommander nos cœurs, nos vies. Seigneur, je te présente ma lampe. Elle manque d'huile. Je te présente ma vie. Elle n'a plus d'huile. Je te présente, Seigneur Dieu de gloire, l'Église. Elle a besoin d'huile. C'est une lampe, mais elle a besoin d'huile. Seigneur, sans l'huile, la lampe elle va s'éteindre. Sans l'huile, les ennemis vont dominer. Sans l'huile, ils vont prendre le dessus. Mais tu m'attendais, tu m'attends à la porte. Tu m'attends. Je n'ai pas pu faire des... Je n'ai pas pu, Seigneur Dieu, arriver. Mais celles qui étaient sages sont rentrées. Seigneur, même si je suis venu que la porte était fermée, tu as dit quand tu te tiens à la porte, quand quelqu'un entend ta voix, tu ouvriras la porte et tu vas rentrer. Et je crois que nous sommes en train de frapper à la porte de ton cœur. Seigneur, tu ne nous fermeras jamais la porte à vie. Nous avons reconnu que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons manqué de sagesse hier. Mais aujourd'hui, je frappe à la porte de ton cœur. Je sais que tu es en train d'entendre ma voix. Tu es en train d'entendre mes cris. Tu es en train d'entendre, Seigneur, et j'attends, je vois la porte s'ouvrir. Dieu est en train d'ouvrir ta porte, la porte de ta vie qui était fermée, la porte des prières qui étaient fermées, la porte de ton héritage, de ton bonheur, la porte qui était fermée, Dieu l'ouvre. Dieu est en train de l'ouvrir. Continue à frapper, continue à l'interpeller, continue à l'adorer, continue à la prier. C'est ce que Mardochée n'a pas cessé de prier, de servir. Il était au bord, il était à la porte. Il était à la porte, Esther était dans le palais. Il était à la porte, on se moquait de lui, on voulait l'éliminer, mais il était toujours dans la poussière. Il a même sauvé la vie du roi, mais sa condition n'avait pas changé. Le roi ne l'avait pas béni, le roi ne l'avait pas élevé. Mais Mardochée n'a pas abandonné. Il n'a pas dit, oui, j'ai fait ceci, on ne se souvient pas de moi, on ne fait rien pour moi. Il n'est pas resté là à se plaindre, mais il a continué à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est pour ça que je te dis, continue à faire ce que tu avais l'habitude de faire. Un jour, le roi se souviendra de toi. Dieu mettra tes prières dans la tête du roi. Dieu mettra ses prières et il va empêcher qu'il dorme. Nous l'avons dit, Dieu va faire que le roi ait de l'insomnie. Et cette insomnie, c'est pour toi. Et durant toute cette insomnie, le roi pensera à bénir quelqu'un. Et cette personne, ça sera toi. Cette personne, ça sera toi. Au nom de Jésus-Christ. Continue à faire ce que tu avais l'habitude de faire. Ne te dis pas Dieu m'a oublié. Non, Dieu t'a pas oublié. Continue à frapper, continue à frapper. Mardochée a été élevé. Dieu est en train de permettre à ce que tous ceux qui combattaient ta vie, qui ont pris la place de joie, qui ont pris la place de réussite dans ta vie, laisse-les se réjouir. Mais ils ne sont pas à leur place. Dieu se souvient de toi. Et même si tu es encore dans la poussière, tu es encore derrière, tu es encore là où tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, un jour, le roi viendra te chercher. Parce que Dieu va t'honorer. Le roi va t'honorer. Et ta prière, quand elle sera exaucée, tu prendras ta place. Il y a une place pour toi. Il y a une place de gloire pour toi. Mais c'est pour ça que je t'encourage ce matin à ne pas céder, à ne pas te laisser aller au monde, au plaisir du monde, à ne pas vivre comme tout le monde. Tu as une vision. Tu as une vision.
et poursuis ta vision. Ne te fie pas de ce qui ne va pas. Ne te fie pas du groupe. Ne te fie pas des milieux. Ne te fie pas de la foule. Tu as une vie, elle est spéciale, elle est unique. Et ta destinée, elle est unique. Ta bénédiction est unique. Tout ce que Dieu a prévu pour toi n'est que pour toi. Et Mardochée a été élevé. Et je dis, on entendra tes prières. Dieu entendra tes cris. Il va te relever. Amen. Ne vis pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Ta destinée n'est pas pareille. Ton huile est différente des autres huiles. Ton huile n'est pas mon huile. Même si on a tous des huiles, mais on n'a pas la même huile. Même si on a toutes les familles, on n'a pas tous les mêmes familles. Même si on a tous les talents, on n'a pas tous les mêmes talents. Même si on a tous des foyers, on n'a pas tous les mêmes foyers. Même si on a tous le travail, on n'a pas tous le même travail. On n'a pas tous les mêmes choses, mais on a des choses. Chacun de nous a sa part. Et je dis ce matin, ton huile n'est pas mon huile. Ton huile n'est pas l'huile de ton voisin. Ton huile n'est pas l'huile de ta voisine. Il y a une huile spéciale pour toi. C'est cette huile qui va te relever. Et le roi reconnaîtra ton huile. Et si les femmes avaient donné leur part de l'huile aux autres, je ne pense pas qu'elle allait le supporter. Il n'y a que toi qui peux faire ces choses. Les combats que tu as vécus, si c'était les miens, peut-être ça allait m'abattre. Ça allait me détruire, m'anéantir. Parce que ce ne sont pas mes combats. Ces combats correspondaient à ton cœur, à ton caractère. Si je les prenais, j'allais m'écrouler. Et peut-être mes combats ne sont pas tes combats. Si tu les prends, tu vas t'écrouler. Il n'y a que moi qui peux le supporter. Mon caractère, il n'y a que ma femme qui peut la supporter. Il peut le supporter. Et son caractère, il n'y a que moi. Personne ne peut. Chacun a son caractère. Je ne vais pas dire qu'elle a un bon caractère plus que l'autre. Non, chacun a son caractère. Tu peux le changer. Tu peux le développer. On n'a pas tous la même étoile. On n'a pas tous les mêmes grâces. Dieu ne nous donne pas tous les mêmes opportunités pareillement. Ce qui est sûr, chacun de nous a une opportunité, un bref instant dans sa vie où il doit vivre la gloire. Mais ne rate pas cela. Veille sur ta lampe. Veille sur l'état, la quantité de l'huile, de ta spiritualité, de ta relation avec Dieu. Sois sage. Ta sagesse t'amènera de l'avant, t'amènera loin. Même si ça s'arrête, toi continue. Même si elle s'arrête, elle sait pourquoi elle s'est arrêtée. Même s'ils s'arrêtent, ils savent pourquoi ils se sont arrêtés. Pourquoi ils continuent à faire cette musique? Ils ont raison. Ils sont appelés à le faire. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai aussi une autre musique à faire. Tous, c'est des musiques, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Alléluia. Amen. Ne te compare pas. Ne te vois pas que j'ai raté, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Tu n'es pas en retard, mais sois sage. Le manque de sagesse va te faire retomber plus bas. Cette sagesse que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu bâtisses une vie de gloire avec l'huile que Dieu a réservée pour ta vie. Ne mélange pas les huiles. Si vous mélangez les huiles, il y aura de la fumée noire. Ça ne marchera pas. Que chacun fonctionne avec son huile. Et cette église a une huile, une onction, que tu ne peux pas mélanger avec d'autres onctions. Ça va te créer des problèmes. Sauf si c'est par révélation de Dieu. Il y a des onctions qui sont compatibles et il y a des onctions qui ne le sont pas. Je veux dire, il y a des vies qui sont compatibles et il y a d'autres vies qui ne le sont pas. Alléluia. Il y a des relations qui sont compatibles. Il y en a qui ne le sont pas. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Si tu sais, sois sage et vigilant. Je vais t'encourager ce matin à élever ta voix et prie avec moi. Prie selon ce que tu as compris ce matin, que Dieu te fasse du bien. Et si tu saisis ce détail de ta vie, on ne te reconnaîtra plus. Et Dieu te bénira abondamment. Et qu'il en soit ainsi pour ta vie ce matin. Éternel Dieu, nous venons devant toi encore ce matin.
Nous recommandons, Seigneur, nos cœurs, nos vies. Il y a une huile pour ma vie. Il y a une huile pour moi. Il y a une huile pour ma famille. Il y a une huile, Seigneur Dieu, pour chaque famille en ce lieu. Je prie que Dieu nous rentrons dans la reconnaissance de l'huile de notre vie. Que nous ne ratons pas, Seigneur mon Dieu, le meilleur qui est à venir. Que nous ne mélangeons pas les onctions, les huiles. Il y a une huile, Seigneur, pour ma guérison, pour ma santé, pour mon avancement. Il y a une huile de grâce sur ma vie. Et Seigneur, tu as dit, tu ne permettras pas que l'on touche à l'huile que tu as mis sur la vie de cette femme, sur la vie de cet homme, sur la vie de cette famille. Tu as dit, on ne touchera pas, mais loin. On ne peut pas toucher à loin de Dieu. Nous sommes loin dans sa maison et l'ennemi ne te touchera pas. Personne ne peut combattre l'huile qu'il y a dans ta vie. Personne ne peut marcher avec l'huile qu'il y a dans ta vie. Celle-ci, elle est réservée. Elle a les caractéristiques qui correspondent à ta vie, à ta réussite, à ton succès, à ta destinée, à ce que Dieu a mis à part pour toi. Développe la communion avec celui qui produit cette huile dans ta vie. Elle te gardera en vie. Elle te gardera en bonne santé. Elle te vaincra. Elle vaincra tes adversaires. Cette même onction te donnera la capacité de vaincre, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de bâtir, de construire, de réussir et de devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Travaille ton huile. Cet homme a dit, j'ai reçu qu'un talent, je ne vais rien faire. Dieu est méchant, il m'aurait pu donner beaucoup de choses, mais Dieu a dit non, le talent que je t'ai donné est rempli des capacités qui correspondent à la vie que je t'ai donnée. Tu iras de l'avant, tu réussiras, tu deviendras la femme des multitudes, tu deviendras l'homme ou le père des multitudes, tu deviendras un homme, une femme bénie avec ce que je t'ai donné. Et tu ne manqueras de rien, et tu ne manqueras de rien avec ce que je t'ai donné. Que travaille cette onction, travaille ce talent, travaille avec cette lampe, ne la néglige pas, elle va t'éclairer, elle va te permettre d'aller plus loin. Ne néglige pas la lampe que tu as, ne la compare pas avec les autres. Ta lampe, c'est ta lampe, elle t'écoute. Ta lampe combattra pour toi. Ton onction te parlera. Ton onction parlera à ta place. Ton onction combattra pour toi. Ton onction t'amènera de l'avant. Ton onction que tu reçois de Dieu, elle est là pour veiller sur tout ce dont tu as besoin. Elle veille sur ton quotidien. Elle veille sur ta famille. Elle veille sur ta marche. Elle veille sur tout ce que tu touches. Ton onction, c'est ton onction. Alors, tu n'as peut-être pas entendu encore la voix de ton onction. Je te dis, ton onction parle. L'onction que Dieu a mis en toi parle. Communique avec cette onction. Elle te dira ce qu'il faut faire. Elle te dira ce qu'il faut accomplir. Elle te conduira comme l'onction a conduit Jésus. Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une onction, une huile qui vous permettra de devenir des témoins de gloire, des témoins de lumière, des témoins de puissance, des témoins dans tout ce que vous allez entreprendre. Et cela, c'est pour vous. Vous avez reçu de Dieu cette chose qui n'est que pour vous. Que Dieu agisse ainsi dans la vie. Que ton huile entre en communication avec elle. Ne la laisse pas, ne la néglige pas. Elle est là pour t'illuminer. Elle est là pour que tu brilles. Et que tout ce que tu toucheras brillera au nom de Jésus-Christ. Ne néglige pas son remplissage. Ne néglige pas de remplir, de regarder, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux rajouter? Oui, si tu veux faire une longue distance, tu dois faire le plein. Fais le plein de l'huile. Ne fais pas le plein du monde. Fais le plein de Dieu. Fais le plein de Christ. Fais le plein de la prière. Fais le plein de la méditation. Ne te remplis pas du monde. Ne te remplis pas des choses du monde. Remplis-toi de l'eau de la vie, de la présence de Dieu, de l'onction divine. Remplis-toi, remplis-toi. Plus tu te remplis, le monde va t'abandonner, va te lâcher et tu seras élevé et tu pourras dominer au nom de Jésus-Christ. Fais le plein des bonnes choses et non des mauvaises choses. Fais le plein des bonnes pensées et non des mauvaises pensées. Fais le plein des choses qui correspondent à la vision et à l'huile de ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Jésus.
Merci Seigneur de gloire.